Salut les amis, aujourd'hui on va parler de quand est-ce que c'est le bon moment pour lancer son entreprise. Salut les amis, alors aujourd'hui donc quel est le bon moment pour lancer son entreprise? Je vais t'en parler dans un instant. Avant ça, tu es libre de recevoir mon ebook gratuit pour retrouver ton énergie. Je t'invite à cliquer juste au-dessus, c'est gratuit, en échange tu me laisses ton nom et ton email, s'il te plaît. Alors, quand est-ce que c'est le bon moment de lancer son entreprise? Eh bien, le bon moment, c'est quand tu le sens. Voilà, fin de la vidéo. En fait, le bon moment, c'est quand il n'y a pas de bon moment ou de mauvais moment. Le bon moment, c'est quand c'est quand que tu sens que voilà, tu as envie de le faire. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut commencer à entamer les démarches pour pouvoir lancer ton entreprise. Alors encore une fois, au jour d'aujourd'hui, en France en tout cas, c'est facile de lancer une entreprise. Il suffit déjà, tu peux te mettre au statut d'auto-entrepreneur et c'est-à-dire quand ça se fait sur internet, en 3 clics c'est fait et puis tu reçois un numéro de tiré 15 jours après. Il faut juste savoir qu'il y a un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, sinon tu sors du statut d'auto-entrepreneur. Ce plafond c'est 36 000 € annuels. Si tu dépasses les 36 000 € annuels, il faut que tu choisisses un autre type d'entreprise, une société anonyme. Et il faut savoir que le statut d'auto-entrepreneur permet d'avoir certaines facilités, notamment au niveau du paiement des charges et des cotisations. Mais donc, en fait, il faut pas se demander est-ce que c'est le bon moment de lancer mon entreprise ou pas. En fait, c'est quelque chose qui... Alors, ça peut être... C'est vrai qu'il y a peut-être des moments qui sont propices à ça, on va dire. Mais il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas le moment qui fait que on va lancer son entreprise. Il y a des moments propices à ça, c'est-à-dire ça peut être par exemple quand tu es dans un changement et que par exemple tu es en train de... que tu es en train de changer de boulot, en train de changer de travail, un truc dans le genre là. Et à ce moment-là, c'est là que ça peut être le moment de, éventuellement, si tu avais ça en tête déjà, de lancer notre entreprise. C'est-à-dire que s'il y a une rupture dans ta vie, s'il y a une rupture, tu vois, par exemple changement de travail, perte de travail, déménagement, changement de pays, là, effectivement, c'est les moments clés qui te font des fois, tu sais, tu passes sur un truc, tu changes de connexion de neurones et tu passes sur autre chose, tu vois. Mais en règle générale, le bon moment, c'est quand tu le sens et que tu en as envie. C'est-à-dire qu'il y a des... Il faut pas réprimer l'envie, tu vois, de lancer son entreprise en se disant j'ai des tas de responsabilités, je peux pas me permettre ça, je peux pas me le permettre, et si ça marchait pas, et si je me plantais, et si je gagnais pas ma vie, et puis si je me retrouvais sous un pont, etc. Et puis, mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, c'est et si ça marche, et si je vais augmenter mes revenus, et si je vais être plus libre, et comment ça va faire dans ma vie? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir en termes d'opportunités et pas en termes de peur, quoi. Lancer son entreprise, lancer son entreprise, quel que soit le chemin que va prendre de ton entreprise, quels que soient les résultats que tu vas obtenir, ça reste toujours une aventure, c'est toujours quelque chose qui va te faire évoluer en fait. Et bon, alors bien sûr le but c'est que ça marche, sinon il faudra que tu repasses à un autre type d'activité. Mais lancer son entreprise, tu as justement l'opportunité de te questionner, d'évoluer,
pouvoir réfléchir à des méthodes à mettre en place, de te former, pour pouvoir justement que les choses marchent. Et c'est pas du tout cuit, c'est-à-dire que tu apprends au fur et à mesure, tu vas te taper contre plein de poteaux, et au fur et à mesure, et c'est ça qui est le plus drôle, c'est que tu vas apprendre plein de choses. C'est que plus tu vas apprendre à... plus tu vas... c'est une sorte, c'est un peu une sorte de... C'est un peu, comment dire, une sorte d'aventure, mais sauf que c'est pas aussi, comment dire, c'est pas aussi incertain et que l'on peut nous penser. Des fois, on peut penser, oui, lancer son entreprise, c'est le saut, c'est le grand saut vers l'inconnu, c'est la grande aventure, c'est le côté complètement, il faut être un petit peu décapsulé, il faut être un petit peu, tu vois, un peu à côté de la plaque, ou un petit peu, tu vois, un petit peu style aventurier, un peu bizarre pour lancer son entreprise. Mais en fait, pas tant que ça. Hein. Si il y a des gens très rationnels et très simples et rationnels qui lancent son entreprise, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu apprends au fur et à mesure. Et il y a certaines solutions que, par exemple, que tu ne connais pas, tu apprends à te former. Par exemple, tu te dis, mince, il y a ce truc-là, ça marche pas, alors je vais essayer autre chose. Et puis tu dis, bon, bah, l'autre chose ça marche pas, alors je vais essayer ça. Mais en fait, tu t'aperçois qu'au final, tu ne cesses jamais d'abandonner. Tu sais jamais d'abandonner. Tu lances plein de trucs qui marchent ou qui ne marchent pas, mais au final, tu restes toujours en termes de je vais progresser, je vais avancer, je vais essayer de voir comment ça marche. C'est comme dans la vie de tous les jours. Une entreprise, c'est un prolongement de la vie de tous les jours, c'est-à-dire que par exemple, dans la vie de tous les jours, des fois tu fais quelque chose, tu dis ah mais qu'est-ce que je suis allé faire ça, c'était complètement idiot de faire ça, je suis complètement bête d'avoir fait ça. Ok, bah tu pouvais pas le savoir avant de l'avoir fait, si tu veux. Tu pouvais pas prévoir le résultat avant de t'être lancé dedans. Par exemple, moi j'aime bien prendre l'analogie avec le voyage, par exemple. Tu peux pas savoir si un endroit va te plaire. Si tu vas vraiment bien le sentir avant d'y être allé, si tu veux. Tu peux pas savoir, par exemple, si un gâteau est bon avant d'avoir mangé le gâteau. Et l'entreprise, c'est un peu ça, sauf que, par exemple, ça reprend aussi l'analogie du voyage, c'est-à-dire que tu vas dans un pays, parce que tu te dis que ce pays-là, il a quelque chose de bien sympathique, tu as bien envie d'y rester, de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, donc, tu te fais une première idée, et donc tu y vas. Et puis sur le chemin, tu vas t'apercevoir que dans le pays en question, dans la ville en question où tu vas, il y a des choses auxquelles tu t'attendais à ce que ce soit comme ça, et d'autres choses que tu t'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Tu vois ? Et l'entreprise, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu as une première petite idée de la chose, tu as envie de te lancer sur le truc, tu as envie de te lancer, et puis au fur et à mesure, tu apprends au fur et à mesure. Et tu apprends au fur et à mesure. Et donc il y aura certaines choses, tu vois, tu pensais que ça allait être comme ça. Par exemple, si en général, quand tu as envie de te lancer dans une entreprise, c'est que tu as envie d'être libre. Et donc effectivement, la liberté, au fur et à mesure, tu l'aperçois. Par contraste avec le salariat, par exemple. Mais tu t'aperçois aussi qu'il y a des contraintes en entreprise. Et le but, c'est de pouvoir éliminer au fur et à mesure le plus possible de contraintes avec le maximum d'efficacité. Encore une fois, ça revient à la loi de Pareto, 20% de ce que tu fais amène 80% des résultats, donc il faut que tu élimines en fait 80% de toutes les actions que tu fais et qui ne servent à rien. Toutes ces actions-là, faut les enlever. Moi, par exemple, un exemple concret, là, comme en ce moment, là, je suis en train, je me lance un peu, je fais un peu de contenu sur internet, tu vois, je fais des vidéos depuis quelques semaines. Et au fur et à mesure, tout début, tu vois, j'ai mis des process en place qui font que mes vidéos sont plus simples à monter, qu'elles sont plus faciles à faire, que ça me prend moins de temps, que c'est moins de... Voilà, en tout et pour tout, une vidéo,
pour moi, ça prend le temps de la vidéo à tourner. Tu vois, je fais très peu de coupures en fait. C'est quasiment du direct. C'est-à-dire que tu seras en face de moi, je te parlerai pareil en fait. Et je fais pas de coupures en fait dans mes vidéos. Donc il n'y a pas un gros travail de montage. Je mets deux, trois petites choses pour que ce soit plus joli, plus enjolivant. Puis moi aussi, ça me fait plaisir en fait. J'ai envie, tu vois, il y a un travail créatif derrière qui est intéressant. Faire des petits time-lapse, faire des choses un peu qui sortent un peu quoi. Et puis voilà, j'ai mis en place des process qui font que c'est facile à faire. Et le montage d'une vidéo, ça prend allez, 10 minutes maximum. Ce qui est le plus long en fait, c'est par exemple c'est de compresser la vidéo. En fait, c'est de la faire traiter par l'ordinateur quoi. C'est-à-dire qu'il doit la mettre dans un certain format. Et ça c'est ce qu'il y a le plus long à faire, mais ça tu n'as pas à t'en occuper. Pendant qu'il lui il fait ça, toi tu fais autre chose. Et donc c'est ça. Donc pour revenir en termes, il n'y a pas de bon moment pour lancer son entreprise. Il n'y a pas un moment spécial entreprise, lançage d'entreprise. Le bon moment c'est quand tu as envie de le faire. C'est juste qu'il faut avoir le petit... moi je sais que c'est l'envie d'être libre qui prédomine. Mais après encore faut-il... prendre le minimum de risques si tu veux pour que tu puisses avoir le champ libre pour lancer ton entreprise. Tu peux lancer une entreprise en étant salarié, c'est-à-dire qu'il faut que tu consacres un peu de temps, par exemple, à travailler sur ton entreprise. Aujourd'hui c'est encore plus facile avec internet. Mais puis sinon c'est juste une petite prise de risque. Et la seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se former. Se former, lire des livres, regarder des vidéos de gens et des formations vidéo qui existent où les gens t'expliquent comment ils sont arrivés à tes résultats. Et voilà, il faut regarder si toi tu es une idée d'entreprise, il faut regarder s'il y a déjà des gens qui ont réussi à faire ce que tu fais. Puis si tu es inspiré d'eux, comme ça tu prends un petit raccourci un peu. Et puis c'est toujours intéressant. Voilà. Bah écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je te dis abonne-toi si tu as envie de t'abonner. Une vidéo par jour du lundi au samedi à 6h30. Tu peux me suivre sur Facebook. Et puis moi je te souhaite une bonne fin de journée et à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!